En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va vous emmener avec nous dans une journée au Béour. Un sport de combat médiéval, authentique, de combattants où des équipes entières s'affrontent en armure complète avec des armes émoussées. Le but, faire tomber l'adversaire, simple, efficace. Chaque combattant porte une armure de métal intégrale. Casque fermé, gants renforcés, les armes sont émoussées. Aucune lame, aucun tranchant. Duel 1 contre 1, mêlé à 5, 10 ou 30 combattants. L'équipe perdante, celle qui tombe en premier. Tomber, c'est perdre. Dès que 3 appuis touchent le sol, le combat est fini pour toi. Genoux, mains ou dos, éliminé. Dans l'arène, restez debout, c'est survivre. Les coups des stocks sont interdits. Aucun coup avec la pointe d'une arme. Pas de frappe à la nuque, pas d'étranglement, pas de violence inutile. Le combat est dur, mais encadré. Des arbitres appelés marshals veillent à la sécurité. Le respect est une règle d'or. Ici, on se bat, mais on se respecte. Donc on va revisionner la vidéo en même temps que vous pour vous donner un peu nos impressions de cette journée, pour vous raconter un peu des anecdotes, des histoires qui s'est passées dans ce tournage. Bon visionnage. On va commencer par celle-là. Nous on donne des noms, comme ça, numéro 1 en fait. On prend, on s'accroche à la liste. C'est important de rester accroché parce que sans ça on se fait emporter. Donc là on se lève, on fait tomber. Là on était arrivé dès le matin direct, je crois vers 9h. Et la journée elle commençait sur des explications techniques. Ce qu'il faut savoir c'est que le Béour sont dans une lice. Donc au MMA on appelle ça une cage, mais eux ils appellent ça une lice. C'est une structure avec des planches de bois. Et cette structure, c'est hyper important de s'accrocher. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses, mais c'est quelque chose qu'on découvrira plus tard, vous verrez. Rapidement, les Russes et les Ukrainiens étaient les meilleurs. Ouais. Et c'est plus ou moins, je pense, encore les meilleurs. Sauf que les potes ukrainiens sont en train de se battre, je te fais pas de dessin. Il y en a certains qui sont décédés, voilà. Et alors actuellement, dans le monde, c'est la France. T'as les Américains qui sont pas mauvais. Après, oui, les Français, actuellement, on est très très haut niveau. Après, il y a 2 ans en République tchèque, oui. on a fait premier en 12/12 et 30. Voilà. Et puis là. France de Béour aussi. Oui, Loïc et moi et un autre, on est présélectionnés déjà. Ah ouais, Ah oui, t'as une équipe de France, t'as une équipe de Grande-Bretagne. Même les championnats du monde sont vieux si tu veux. Juste après avoir fait la lutte dans la lice, on était parti avec des vraies armes du coup qu'ils utilisent au Béour. Le départ du coup, c'est posé sur l'épaule. Ce qu'on fait, on pose le fauchon de l'arme sur l'épaule déjà pour que ce soit moins lourd, avec qu'il y ait moins de portance sur le bras, évidemment, donc c'est sur l'épaule. On va faire rotation du bassin, rotation des épaules. On peut même regarder derrière soi, ça c'est vraiment à faire tout le mouvement. Quand tu arrives sur la frappe, tu mets un petit fouetté. Bien serrer l'arme, bien l'avoir en main, sans mettre trop de force ni trop d'effort. Il y a ça aussi, il faut s'économiser. Alors les zones au Béour, ça va être les côtes pas mal, dans les brigandines. Et sinon, pour déconcentrer l'adversaire, des petits coups à la tête. Et vu que tu as souvent aussi un bouclier à la main, tu peux lui envoyer des jabs, tu bloques avec ton bouclier. Là, tu vas pouvoir feinter. Par exemple, le gars, s'il a un fauchon, un bouclier en face, il a son bouclier ici, pour arriver, le feinter, pour arriver à lever son bouclier, tout taper en bas après. Un très très bon astier, il m'avait dit à France de toute façon va beaucoup augmenter parce que les Français font énormément de sports de combat. Si tu regardes bien, on a des champions du monde dans pratiquement tous les sports de combat. Vous avez et puis voilà c'est ça et tu as beaucoup de bases en plus de passionnés d'histoire, beaucoup de fêtes historiques. Parce que nous on vient la plupart, enfin moi je viens la première génération venait de la fête de la reconstruction historique. Et... Ah oui,
Oui, ben oui, c'est ce que je te dis, c'est pour ça que tu as un truc d'historicité. Mais comme je dis, c'est pas forcément que pour les Européens. Si tu veux faire une armure turque, par exemple, du 14e, 15e, on va te demander d'être histo avec l'armure turque. Par exemple, les armures de samouraï, on va aller jusqu'au 17e, 18e siècle, parce que le Moyen-Âge japonais... Ah ouais, il y en a qui viennent en... Ah oui, ben moi j'ai des copains japonais. Ah ben oui. Par contre, tu la poses dans ton salon, les gens ils rentrent chez toi. Ah ben oui, c'est ça, c'est que voilà, comme par exemple un autre pays qui a pris pas mal d'importance, c'est la Chine. On a des collègues chinois qui arrivent avec les grandes armures chinoises, tu vois, mais du 8e, 9e. Alors eux, pourquoi? Parce que leur Moyen-Âge est un peu avant nous. Quand vous avez le bouclier, vous tapez. Vous revenez, vous donnez le petit bouclier, comme ça vous pouvez enchaîner. C'est ça là. Et on retire. Quand on le voit frapper comme ça, on se dit que c'est facile. Les armes, elles sont lourdes et puis on n'est pas habitué à frapper comme ça. C'est un transfert de poids, c'est de la frappe, mais c'est pas la même chose. Vas-y, tu veux essayer? Vas-y, tiens. Les armes à deux mains, c'est plus technique, hein. Et c'est surtout aussi beaucoup plus cardio. Parce qu'il y a du poids, il faut le lever à chaque fois. Et le fait aussi à chaque fois, parce que tu as du poids au bout. Chaque fois, il faut relever. Tes bras, ils fatiguent très vite. Là, on entre dans la deuxième partie de la journée. Donc, on a fait des mises en situation de combat. Ils nous ont expliqué des techniques, des stratégies qu'on pourrait utiliser dans les combats qu'on fera plus tard. Des techniques spéciales avec armes, des techniques de déplacement, des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est un sport qui se fait en équipe. Du coup, on doit se déplacer en fonction de ses coéquipiers, être stratégie. C'est comme dans une bataille en fait. On peut pas gagner en étant tout seul. Il faut des alliés, il faut nos coéquipiers pour pouvoir gagner. On n'avait pas assimilé tout de suite parce que dans les sports de combat, c'est du 1 contre 1. On n'a pas cette notion d'équipe. Quand on combat, on est dans nos têtes, on a notre objectif, notre vision. Et ça, c'est quelque chose qui était très différent au début. Toi, t'as pas trouvé Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Plusieurs fois, t'es en combat et là, tu prends un coup par derrière ou quelqu'un il te rentre dedans par derrière. Tu dois combattre tout en regardant derrière toi quand tu peux. Voilà, nickel. Faut persister à pas te lâcher, bah. Ouais, tu dois acheter quoi. Ça sert pas énormément. Plus son armure, plus tes bras, je pense que. J'ai jamais essayé, mais je pense pas que tu y arrives. Tu peux pas arriver à attraper la jambe comme ça. C'est trop tendancieux en fait avec les arbitres. Après, c'est vraiment. Ça dépend. Si vraiment tu chopes au niveau vraiment du mollet et que tu arrives à faire quelque chose, ok, si tu veux, au-dessus de la cuisse, c'est dangereux parce que déjà, tu n'as pas le droit de taper là et tu n'as pas le droit de taper entre les jambes. Donc voilà, c'est un peu trop tendancieux. Quoi. Ou à la rigueur, le mec il vient de mettre un front kick, tu as le droit de lui choper la jambe et lui tirer. Ouais, il a dit même high kick, tu peux le mettre. Genou, si t'es... Ce qui se passe, c'est un engagement. Les gars, ils arrivent. Ils font un front kick la plupart du temps, mais bon, le mec, il te fait le front kick. Ouais, c'est ça, si tu le vois la jambe, tu le prends et puis un peu tu te lèves. Donc là, on essayait de poser des questions un peu, avoir des petites techniques sur notamment les techniques interdites, les techniques qui marchaient le mieux. Au niveau des saisies de jambes, tout ça, parce qu'ils nous montraient beaucoup de techniques de lutte gréco-romaine, basées sur le haut du corps. Enfin, on voulait savoir si on avait le droit d'attraper la jambe directement. Ils nous ont expliqué très clairement dans la vidéo, comme vous avez pu le voir. C'est un sport d'équipe et en plus si tu veux, là le rugby ça reste un sport de combat mais c'est un jeu de ballon, tu vois. Là c'est réellement un sport de combat, c'est ce qu'on dit aux gens. C'est pas des cons qui se mettent en armure et qui font de la reconstitution. Bon, nous aussi on a débuté comme ça, on se tapait sur la gueule aussi, bon voilà. Mais là, on faisait, c'était Astérix et Obélix, hein, soyons honnêtes, hein, c'est je suis content en vrac, non. Tandis que là, si tu veux vraiment faire du béour, c'est pour ça, comme je dis, il y a des postes bien précis, il y a des techniques, de lutte, il y a des machins. Dans les autres sports, on essaye de protéger nos buts ou de protéger le panier. Ah oui. Et là, tu essayes de protéger tes camarades. Ah oui, donc, parce que en soi, c'est... Parce que c'est ça le but, si tu veux. C'est le but. C'est tout con, le but, c'est de faire tomber l'adversaire. C'est le dernier qui reste debout, tu vois, c'est presque Highlander, hein, tu rigoles, mais c'est ça. Mais donc, voilà, c'est ça. Il y a un côté très technique. Il y a un côté où tu es obligé de calculer, c'est ce que je disais. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, attention, quand vous tombez, il faut essayer, faire tomber l'adversaire. Tu es content de faire tomber, mais si tu tombes avec, c'est mort. Ouais. C'est match nul. Voilà, t'es éliminé. Et c'est vite fait, hein. Tu fous la main, ça y est, c'est fait. Ouais, donc il faut apprendre. Ah ouais, mais c'est ça, il faut savoir gérer.
Par contre, tu vois, par exemple, le bouclier, ça doit être une arme. Une des plus grandes armes du truc, parce que tu es avec ton bouclier, tu vois, sur cette partie-là. Ouais. Et tu verras des combats où le mec, en fin de compte, il a une arme en main. Et en fin de compte, il en fout 2 par terre parce qu'il les avait pratiquement assommés à coup de bouclier. Parce que le mec, il fait pas gaffe et tu vois, la tête, elle est comme ça. L'autre, il a pris le bouclier dans la tête, il a pas vu arriver. Plomb. Mais si tu regardes bien, le bouclier, c'est une extension d'un uppercut. Ouais, vraiment. C'est voilà. Comme tout à l'heure, on est demandé tout à l'heure si tu peux y aller au coup de poing, si tu as ton arme, et tu peux. Ah oui, tu peux aller au coup de poing. Mais le problème, c'est qu'il faut bien réfléchir. Il faut être efficace si tu veux. Si je tape là, là tu vas être blindé. Et puis, faut essayer de lever un peu comme ça. Alors lever, fais gaffe parce que les arbitres, mais tu peux taper au niveau de la tête parce que le mec, ça le. Ouais, même s'il va pas trop sentir. Tu vois, tu as la tête qui fait tout le temps comme ça. Vers les yeux, ça cache ça le, tu vois, ça te déconcentre. Ouais, tu peux pas esquiver, tu vas courir après en mode bagarre ailleurs. Ah, comme ça, je ferais. Ah, mais ce qu'il faut pas oublier à Tidiane, c'est que vous n'êtes pas en 1v1, ce qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que tu fais ça, un gars il arrive par derrière, il a juste à te faire ça. Ensuite on a enchaîné directement avec des combats en 5 contre 5. Et ça ensuite vous allez voir la suite des combats, mais dès le début ouais j'avais pas eu de chance moi. Frère, je voulais mettre une souplesse, mais mon casque il s'est enlevé. Et en fait, quand tu tombes avec la personne, c'est fini. Une fois au sol, même si ta main elle touche le sol, t'es considéré comme mort en fait dans le BO. Avec un médecin, avec voilà, dis-toi bien, on a tout ça. C'est-à-dire que tu ne fais pas un seul tournoi si tu n'as pas l'ambulance prête à partir, l'hôpital averti, avec ce qu'on appelle des medics, donc une équipe capable d'intervenir avec les brancards, les machins, une tente médicale, la totale. Non, on rigole pas du tout avec ça parce que on sait très bien que toi, on a eu des accidents Copotin qui a pris un coup là, ça a foutu la fémorale en l'air, il a fallu aller sortir l'hélicoptère. C'est voilà, ça n'est arrivé qu'une seule fois, on a très peu de très graves accidents et on n'a pas le droit à l'erreur. Casque. Casque, stop, sans casque, stop. De toute façon, on est pas tous les deux. On est pas non plus élus. Reste avec moi. Si tu prends une armure, regarde les Européens, quand on te dit l'armure européenne, française, italienne, allemande, par exemple, si tu prends les grands trucs, oui, mais les gars, c'est fin 14e, 15e, 16e, parce que l'armure du chevalier français 13e, c'était une cotte de maille, machin, un peu de trucs en cuir, tu rentres pas en, tu vois, tu rentres pas en lice. Hein. non, l'armure normande de Guillaume le Conquérant, on va oublier, hein, t'es mort. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis non.
À l'école, ils nous disaient que c'était impossible une fois que le chevalier est tombé, qu'il pouvait plus bouger ses jambes. Ah ouais, c'est pas un jeu vidéo où on met... ouais. Mais au début, là, tu t'en fous parce que tu prends des coups. Là, tu peux les comédies, là, tu peux les prendre en soft. En armure, ce qu'il faut dire, non, tu peux te faire tu peux te casser une côte ou deux, ou... Ah même, Ouais, si t'es pas protégé au niveau des côtes, tu prends le coup par Loïc qui te le met sur le côté, il te pète une côte. Hein. Malheureusement, on n'avait pas pu faire les combats en armure. On a pu quand même tester les vraies armes en fer. Et aussi, on a pu tester de porter des casques. On s'est rendu compte avec ça que même quand tu prends un coup avec le casque en fer, que le coup, ça résonne dans ta tête. Après, c'est peut-être qu'on n'avait pas l'habitude. C'est peut-être un peu ça aussi. Ça, c'est des épées de combat, ça. Ouais, mais ça, c'est pas pour nous, parce que tu vois, c'est pour le tuer en fait. Ça, c'est un truc de reconstitution. Ah, fais une photo, pose-la au sol, garde-la comme ça. Pose-la au sol comme ça, sans trop appuyer, ouais, tu fais une photo, elle est belle. Comme ça. Ouais, ça peut être stylé. Au lycée, le truc. Souvent, ils ont goûté, ils aiment bien. Voilà. Donc maintenant, ça passe beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de communication. Il y a un aspect culturel. Voilà, c'est ça. Et puis, la France, la base, dans n'importe quel village français, c'est quoi? C'est le Moyen-Âge. C'est le tourisme, ça revient au truc. Et tu as des mairies qui ont craqué là-dessus. C'est génial. Les mineurs n'ont pas le droit de mettre du métal sur. Ah ok, mais ça existe les compétences comme ce qu'on a fait. En soft, tu as à Champé, il faut vous en renseigner, c'est à Champé. Voilà, parce que c'est même un copain ancien des Bannerets qui a lancé ça et qui même a lancé tout le soft au niveau national. Je crois qu'il est même encore président de la fédération nationale de soft. Mets tes mains dans le dos. Doucement. Imagine si tu t'y attends pas, t'es comme ça. Regarde, il a dit le poids d'une vraie épée. Le poids à peu près d'une vraie épée. Ah, ça va en vrai. Ouais, pendant le combat, t'imagines tout le combat avec ça? Genre tout le combat avec ça? Ouais, si au bout tu t'habitues à l'armure. Au début, t'as pas de cardio avec, mais au final, au bout d'un moment, tu t'habitues. Une fois que t'as fait ton premier jus, t'es bien. En fait, tu auras transpiré une première fois dedans avant d'aller te battre. Parce que sinon, tu vas surchauffer. Et une fois que t'es un peu mouillé dedans et tout, t'es mieux. Ça refroidit. On remercie toute la team des Bannerets d'Auvergne pour cette journée d'initiation. C'était franchement une journée, on a appris, c'était des trucs très intéressants, c'était la découverte d'un nouveau sport. On espère qu'on aura l'occasion de les suivre pour des événements, des compétitions et qu'on pourra continuer de pouvoir promouvoir ce sport, le béour. Et c'est différent des sports de combat qu'on a l'habitude de faire, mais ça reste un sport de combat. On pourrait dire d'ailleurs un peu le sport de combat historique. Quand on voit comme ça les armures, les chevaliers, c'est comme ça que nos ancêtres à l'époque y faisaient. Donc c'est intéressant. Et donc encore une fois, on les remercie. On leur laissera le dernier mot de la fin pour se présenter et on vous invite à aller les retrouver sur leur page Instagram, Facebook aussi si vous voulez essayer une journée d'initiation ou même vous inscrire. Franchement, ce sera une bonne découverte, je pense, comme nous on a pu découvrir ça. Moi, j'avais déjà vu un reportage sur le béour. Je connaissais pas plus que ça et j'ai été étonné quand Karamo il m'a dit qu'il y avait un club à Ghana, donc pas très loin, et en plus qui organisait comme ça une journée découverte. On s'est dit allez, on y va. C'est un monde qu'on connaît pas et c'est vrai que ça peut faire peur un peu d'aller se battre avec des armes comme ça, surtout quand on a vu les vidéos, il y a des gens qui prennent des KO. Même si ça vous intéresse, on va essayer de faire des projets avec eux. On sait qu'à Clermont, il y a eu des chevaliers, une histoire en lien avec la chevalerie quand même. Nous, on essaye de s'intéresser à tout ça pour après être fiers de notre ville. Sébastien, je suis capitaine et secrétaire de l'organisation Auvergne Béour. Là, il y a Loïc. Je suis chez les Bannerets depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que je pratique le béour tous les dimanches, on va dire. En compétition. Si vous voulez tester un sport hors du commun qui va faire dépasser vos limites, venez nous rejoindre, on recrute. Que ce soit homme ou femme. Homme ou femme. Ça, y a pas de problème. Voilà, et toutes les conditions physiques, on prend. C'est sur notre page Facebook Les Bannerets d'Auvergne ou sur Instagram Les Bannerets d'Auvergne Offi avec un tiré du bas entre chaque mot. On tenait à remercier l'ensemble de l'équipe des Bannerets d'Auvergne et particulièrement aussi Xavier qui nous accompagnait et que vous avez pu voir commenter cette vidéo. Franchement, c'était très intéressant tout ce qu'il nous racontait. C'est un membre des Bannerets d'Auvergne, c'est leur photographe et du coup on a eu l'occasion de discuter avec lui. Il nous a même envoyé ses propres photos, donc on le remercie pour ça, donc pour l'aide qu'il nous a apporté pour la vidéo et pour toutes ces explications.